Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de The Wicked Eyes Fly to the Full Moon par Kazuhiro Fujita. C'est un manga en un volume sorti aux éditions Meian et qui ont sorti aussi en même temps deux recueils d'histoires courtes de l'auteur que j'ai pas encore lu. Dans la carrière de Fujita, c'est un manga qu'il a dessiné avant de faire Moonlight Act. Moonlight Act, c'est l'œuvre avec laquelle j'ai découvert l'auteur personnellement. C'est un de mes shonen préférés. Tout court, c'est vraiment un manga que je trouve vraiment immense. Il a fait The Wicked Eyes. Après, Karakuri Circus, qui est sorti aux éditions Meian aussi, et qui est aussi un très très grand œuvre. Enfin, vous aurez compris, j'aime beaucoup Fujita. Et l'édition est plutôt chouette. C'est en format moyen, ce qui va plutôt bien avec le dessin dense et intense de Fujita, avec des très belles pages couleurs au début. Donc cette page couleur qui ouvre le volume, qui résume très bien le titre et l'histoire. Et ensuite, il y a quelques pages couleurs qui ouvrent, hop, le récit. Alors, c'est pas un récit qui au Japon est sorti dans un magazine destiné aux adolescents, entre guillemets un shonen. C'est sorti dans le Big Comic Spirit, si je me trompe pas. Donc plus jeune adulte. On retrouve un peu tout le style de l'auteur, mais avec un côté un peu plus violent, un peu plus resserré. Et après, ça reste facile à lire, hein, mais c'est vrai qu'il y a un peu de violence. Dès les premières pages, on est immédiatement immergé dans l'action et dans l'urgence qui va avoir tout le long du tome, avec une scène un peu dramatique, avec plein de personnages qui meurent et ce personnage-là qui arrive à blesser une sorte de chouette folle furieuse où il y a une sorte de sang noirâtre qui coule de ses yeux et qui semble tout tuer sur son passage. Et du coup, il y a un autre personnage qui se sacrifie pour cette action-là, et immédiatement, alors que la chouette n'est pas encore achevée, eh bien l'armée américaine arrive et la récupère. Donc après cette mystérieuse ouverture, on est 13 ans plus tard au Japon. Il y a un porte-avions immense qui rentre sur la berge. On comprend pas trop pourquoi, sauf que tout d'un coup, on voit qu'en fait, tout l'équipage est mort et qu'il y a une cage qui est ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là, du coup, on a un récit qui va s'actionner où une poignée de personnages vont tout faire pour essayer de sauver le Japon, voire même l'humanité, en sachant qu'il y a vraiment en quelques jours plusieurs millions de personnes qui sont décédées au Japon du fait de cette chouette. On va arriver dans une sorte d'aventure. On va avoir du coup ces deux personnages-là qui sont des Américains, avec lui qui semble travailler pour la CIA et lui dans les forces spéciales, si je ne me trompe pas, ouais, les Delta Force. Et ils vont dans les montagnes, dans la campagne japonaise, où ils vont rencontrer cette jeune femme qui est en lien avec le personnage sur la couverture et qu'on voit au début, qui est maintenant doté d'un masque, un peu d'oiseau. Vous pouvez le voir ici. Ça fait penser un peu au Tengu, je dis sans doute mal. On voit tout que ce personnage a un aspect mystérieux, un peu sombre aussi, et qui a quelque chose qui lie un peu ces deux personnages-là. C'est vraiment les quatre personnages qui vont rythmer le récit, et on va apprendre à les connaître de plus en plus, et c'est des personnages très très différents, avec l'humour et la verve qu'on connaît de Fujita. Eh bien, il va réussir à creuser un petit peu ces personnages-là, à les rendre vraiment de plus en plus intéressants, de plus en plus passionnants, et c'est ce qui va amener un peu de profondeur au récit. Alors, ensuite, il va y avoir plein de péripéties. Ils vont essayer d'éliminer la chouette. Il va y avoir des grandes scènes d'action, des retournements de situation un peu dans tous les sens. Un peu de sens et de fond qui va amener petit à petit. Alors, c'est vraiment léger, mais l'auteur arrive vers la seconde partie du récit à amener quelques phrases bien senties qui amènent un petit peu de profondeur et de sens à toute cette histoire. Et je trouve ça vraiment bien mené sur la place de l'homme, la violence de l'homme face aux animaux. Et c'est plutôt bien vu. Et aussi comprendre que la solution est aussi parce que le personnage là, c'est un chasseur des montagnes qui va arriver à se rapprocher de cette chouette en la comprenant, en se mettant à sa place. Et c'est plutôt assez intéressant. Mais au-delà de ça, on retrouve vraiment tout l'art de Fujita qui mêle action trépignante, blabla foisonnant et humour. Et c'est vraiment très bien réussi, très bien construit. Ça se lit tout seul. Je pense que c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée pour découvrir l'art de Fujita. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que j'aime beaucoup, mais je pense que ça peut être vraiment une bonne manière de découvrir une de ses œuvres avant d'aller dans une de ses œuvres fleuves. Très content que ça soit sorti en France dans cette
édition vraiment plutôt chouette, c'est vraiment bien édité. Le papier est un peu rigide, mais c'est plutôt bien sinon. Et enfin voilà, je peux plus recommander. C'est si on aime les récits d'action plutôt bien menés avec des personnages qui sont vraiment intéressants et les designs des personnages aussi sont plutôt réussis. Enfin voilà, c'est très cool, c'est très chouette même on peut dire par rapport à l'histoire. On sent vraiment que ça préfigure Moonlight Act parce qu'il y a vraiment un côté conte à ce récit et en plus il y a le symbole de la lune et c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup dans son œuvre fleuve suivante. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous recommander. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous aimez aussi d'autres Fujita. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.